Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour le cinquième épisode. Ça fait déjà beaucoup. Cinquième épisode de La Forge. Aujourd'hui, un peu spécial parce qu'on est avec Rubnes. Donc ça fait très plaisir parce que bon, après 2 semaines sans rec, vu que j'avais déjà fait à l'avance le dernier épisode, c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir revenir et surtout avec quelqu'un. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est en rapport clairement avec la chaîne de Rubnes, qui va d'ailleurs se présenter juste après. Donc on va parler aujourd'hui de la curiosité morbide et tout le problème qu'il y a à avoir cet amour du malsain, mais surtout aussi l'équilibre qu'il y a dedans et en quoi c'est pas forcément un problème de regarder ça sur Internet. Bref, on va en tout cas en parler pendant tout ce podcast, mais d'abord je vais laisser Rubnes se présenter, et comme ça, si vous ne le connaissez Ouais, pas, vous pourrez aller voir sa chaîne après. salut, salut le vide, c'est un grand plaisir d'être ici aussi. Moi c'est Rubnes, j'ai commencé les vidéos en mai 2024 et ça me plaît toujours autant, je continue à en faire. Ma niche, on peut dire que c'est de l'horreur ou plus globalement, du mystère, et voilà, j'aime bien le format iceberg. C'est un format dans lequel tu présentes de A à Z, en gros, les sujets d'une thématique. J'ai fait ça pour les sectes, les maladies mentales, les lieux glauques et les anomalies de l'océan. Voilà, et on essaye un peu de se diversifier pour traiter des sujets plus profonds à l'avenir. Donc voilà, c'est à peu près tout sur ma chaîne. Oui, comme l'a dit le vide, aujourd'hui on va parler de curiosité morbide. Donc c'est clairement mon domaine, j'y suis exposé quand je fais mes recherches. On est là pour parler de tout ça et voilà. Ça va être un podcast un peu spécial vraiment parce que c'est très différent de ce qu'il y a de base, déjà parce qu'on est à deux, mais surtout c'est un sujet qui je pense est assez intéressant parce que de nos jours c'est quelque chose d'assez répandu et c'est vrai que ouais, cette curiosité malsaine, enfin on peut vraiment se demander à quel moment on devient malsaine en fait justement, et tout ce qu'il y a comme problème derrière. Alors bien évidemment juste là on parle chill en tant que youtubeur, moi qui fais de la philosophie tout ça et des réflexions, et puis Rubens parce que justement il est en contact directement avec ce truc là. Mais voilà, c'est pour vraiment en discuter. C'est un podcast extrêmement chill comme d'habitude. C'est pas parce qu'on est à deux que genre il y a une pression et tout. Genre on s'est déjà vu dans des podcasts et on parle de temps en temps aussi en dehors. Donc encore une fois, c'est toujours la même ambiance. C'est toujours très très détente, même si on parle d'un sujet qui est un petit peu lourd. Ah, c'est ça. Alors la question du coup, c'est par où est-ce qu'on va quand même commencer. Je pense que ce qui serait un petit peu intéressant, c'est de expliquer qu'est-ce qu'on va entendre par la curiosité malsaine. Ou morbide, parce que on peut très bien, je pense, avoir une curiosité du morbide sans pourtant que ce soit malsain. Et justement, après, on va parler en fait de tout ce qui va être Ouais, les tout à problèmes en fait. fait qu'il y a avec ça, les dangers, et puis comment réussir à pouvoir trouver un équilibre. Parce que bien évidemment, c'est pas toujours un problème en fait de vouloir se renseigner sur des choses qui sont comme ça. C'est Et ça. on va en parler. On va en parler. Alors, est-ce que tu pourrais, Rumines, commencer par nous dire un peu qu'est-ce que c'est, selon toi, le malsain et la curiosité qu'il y a derrière, et pourquoi en fait dire on a cette sorte de d'amour, on va dire, du malsain, quoi, pourquoi on aime Ouais, vraiment ouais. regarder ça. Bah écoute, la curiosité morbide, en fait, ça va être un mélange de peur, d'excitation, qui va en fait stimuler notre envie de connaître des choses sur des sujets horribles comme par exemple la mort, la terreur, peut-être, non, pas le mystère, mais que voilà, c'est ce qui va, en fait, nous inciter comment dire? À pousser notre curiosité vers ce genre de sujet et en fait, elle peut être plus ou moins, haute, plus ou moins, importante le but, c'est justement qu'elle soit pas trop grosse pour éviter, d'être exposé à des contenus qui pourraient potentiellement, laisser des séquelles. Parce que oui, si vous regardez les vidéos de Feldup, et ben, on va dire que ça va. Par contre, si vous commencez à explorer vous-même, alors vous avez quand même des gros risques de tomber sur des images que vous risquez, de plus oublier, en fait ça reste, à vie. Même dans 40 ans, vous pouvez vous en souvenir et c'est clairement pas le but. Voilà, on verra tout à l'heure, hein, dans plusieurs parties, on va pas tout dire tout de suite, mais voilà, c'est ça la curiosité morbide. Mais c'est vrai que ouais, c'est justement, en fait, c'est que c'est un milieu assez dangereux en fait, quoi, parce que je pense que tout le monde a déjà vu des trucs un peu morbides où
tout le monde a déjà été un peu intéressé par ça, surtout je pense bah, l'adolescence, quoi. C'est le désir un peu de braver le tabou, le danger, de se Clairement. dire, enfin, j'allais voir ça, je pense que tout le monde a vu des vidéos de Feld Up et s'est dit, ah putain, c'est quand même intéressant, comme genre ce truc-là, genre tu te dis, putain, mais il y a ce truc un peu malsain qui m'attire et c'est très bizarre en fait, parce que je pense que beaucoup d'entre nous prennent un peu une sorte de plaisir parce que bah je sais pas si c'est déjà arrivé, enfin comment toi t'as eu ta première expérience avec le morbide, mais moi je pense que c'était vraiment avec une vidéo de Feldup quoi, où juste tu vois un peu Ouais. les mystères en fait, tout ça, genre tu sais, mais c'est quoi ces trucs là, genre moi j'ai des très très bons souvenirs de ces vidéos qui juste bah, te mettaient à la frontière de l'horreur sans pour autant être choquante et qui vraiment bah, te mettait une sorte de curiosité. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc qui est si étrange en fait? Totalement et en fait, comme tu l'as dit, c'est à l'adolescence surtout que, bah, les gens, ils vont commencer un peu à être exposés à ce genre de choses et à vouloir aller chercher eux-mêmes et en fait, je pense que, tu vois, de base, on était un peu habitués à, bah, quand on parlait d'horreur, on était juste habitués aux films, tu vois? Il y avait pas Ouais, vraiment de, tu vois, on connaissait pas enfin, peut-être que nos parents, tu vois, ils connaissaient, comment il s'appelle? Tu sais, celui qui racontait des histoires d'horreur. C'était vraiment la le Feld-up mais d'il y a 40 ans, quoi. ouais. Heu, Ça va me revenir après, je te redirai le nom. J'ai pas le nom, moi. Ah mais je l'ai tout le temps et là je l'oublie, ça me reviendra après et en fait, on était, toujours habitués à, bah, au même format, tu vois? À part ceux qui ont connu, bah, du coup, les podcasts, de la personne en question. On était habitués à regarder des films et voilà, on était ou alors les films ou alors, le journal, tu vois? Mais, on n'a pas vraiment eu de documentation visuelle, sur des sujets concrets et réels. Parce que quand on fait de l'horreur au cinéma, on est conscient que c'est faux, tu vois? On Ouais, part, on regarde le film. OK, on a des frissons, on a des screamers, tout ça et je comprends tout à fait que, ce type d'horreur puisse faire peur et moi le premier, hein. Il y a des films, heu, carrément ça m'a marqué aussi. Comme par exemple, Projet Blair Witch, ouais, je pense à lui, principalement. Mais en fait, on était voilà, c'est ça, on était toujours habitués aux films. Sauf qu'un jour, et ben, l'horreur, ça commence à arriver sur un nouveau format qui est YouTube. Documenter, de la vidéo et tout ça sur des sujets qui existent vraiment, et ben, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu encore et en fait, c'est quelque chose qui va nous procurer, comment dire, de nouvelles émotions et Feldup, c'est le maître de, c'est lui qui a vraiment amené cette tendance en France par excellence. C'est grâce à lui que beaucoup de gens, comment dire, se sont intéressés, aux mystères, aux trucs un peu, comment dire, aux refs un peu geek aussi parce que, d'un côté, voilà, on pense que faire peur et tout, c'est, enfin, tu vois les mecs, le cliché, tout seul dans sa cave avec la barbe, machin. Alors que, non, en fait, tout le monde peut y accéder. Tout le monde hem, peut découvrir ce genre de choses, ce genre de comment dire? On va dire, c'est pas cette culture, mais, c'est des frissons, quoi et oui, il y a plein de youtubeurs qui sont arrivés, qui ont fait ça. Je vais je vais citer les noms, mais, il y en a pas forcément, j'aime bien leur contenu, mais tu vois? Adam le Rigolo, Noah et tout, je sais pas si tu oui. connais? Ah, bah, Noah, oui, je connais, oui. Noah, je connais. L'autre, je connais pas. Que t'as cité Adam Rigolo, je ne connais pas. Mais Noah, oui, je vois très bien le personnage, oui. OK et ben, voilà, c'était de l'horreur, mais bon, c'est plus destiné à un jeune public, Oui, pour faire peur un peu, enfin, c'est que du fake, quoi, donc mais non, par contre, Feldup, lui, il est arrivé, il s'est dit: «Tiens, je vais faire un truc nouveau, hem, je vais prendre des faits réels et je vais créer une ambiance autour» et c'est quelque chose qu'on verra après, mais l'ambiance, ça joue énormément sur, les sentiments qu'on peut avoir. Les sons, les SFX, la musique, tout ça, ça joue énormément et en fait, Feldup, il a quasiment jamais montré une image choquante et pourtant, les gens sont fans de lui. Il a 1,7 million d'abonnés, les gens sont clairement fans de lui. Il y a pas besoin de montrer du contenu trash pour satisfaire sa curiosité morbide hmm. et Je pense que c'est un bon exemple, en l'occurrence, Feld Up, pour le coup. ah beh, clairement. Oui, je pense qu'on va parler plusieurs fois de lui dans le Bah, podcast, mais c en même temps, c'est je la pense référence. que, quand on parle de YouTube et notre génération qui a, je pense, un très fort lien avec cette curiosité qui est parfois bah, même un peu dangereuse, on peut en fait pas en parler sans évoquer Feldup parce que c'est un peu celui qui, comme tu as dit, a amené ça en France. Mais je pense que ouais, tu as souligné un point assez intéressant, c'est le fait que
il y avait une différence entre l'époque d'avant, on va dire, juste avant Internet et Ouais, maintenant depuis qu'il y a Internet. Mais d'ailleurs, on voit cette évolution dans plein de domaines, mais je pense que en l'occurrence, dans le gore, c'est là que ça c'est aussi, je pense, le plus répandu. Enfin, je parle de gore, mais aussi de tout ce qui est les mystères. Mais vu que tout le monde pouvait un peu poter ce qu'il voulait, bah, ça a donné un regard différent, parce que je pense que les médias traditionnels déjà n'aiment pas tant que ça, on va dire, je pense, contrairement à sur Internet, parler de ces mystères. En général, il y a très peu de reportages qui sont là-dessus, et c'est souvent tourné d'une manière beaucoup plus spécial et beaucoup plus clean, je pense, que ce qu'il peut avoir sur YouTube et sur Internet. Encore sur YouTube, ça peut, enfin, c'est souvent quand même très clean. Mais là, il y a quand même beaucoup de sites qui d'ailleurs sont pas forcément toujours sur Internet, mais parfois aussi sur le dark web, où il y a des choses qui sont réellement perturbantes en fait. Et ouais, c'est une époque qui est vraiment spéciale. Et justement, bah, comme tu l'as très bien dit, le problème c'est que bah, tout le monde y a accès en fait. Tout le monde y a accès, et il y a cette tentation en fait de se dire bah je peux en fait tomber dans le trou de lapin et continuer à creuser jusqu'à l'infini. Et puis le problème c'est que la question qu'on va se poser, c'est quand est-ce que tu faut que tu remontes, quoi, parce que tu peux aussi te perdre. c'est ça. C'est ça, oui, le journal, oui, clairement, comme tu as dit, l'horreur, elle est, enfin, elle est présente. C'est plutôt le négatif qui est présent. Alors le journal, c'est très rarement amener des bonnes nouvelles. Souvent, enfin, je parle surtout des médias, peut-être pas le journal, mais c'est ça, c'est surtout ramener quand on entend par exemple des crimes, des meurtres et tout, bah, en fait, c'est écrit très brut. Il y a pas de mais c'est normal, hein, tout à fait, on n'est pas dans un roman ou quoi, c'est normal de faire ça. Mais oui, ça, le but du journal, les quand ils parlent de crimes, c'est juste, ils écrivent, c'est comment dire? C'est toujours, la même manière, toujours écrit de la même façon Ouais, et à force, on se dit juste, «Ouais, OK, juste un». Et en fait, c'est vachement triste parce que, on nous a habitués à toujours, en fait, c'est ça, on nous a habitués à voir, des meurtres tout le temps et donc quand on voit passer ça au journal, ben, on est juste là en mode, «Ouais, OK, bah, un de plus, quoi». ouais, et puis Heu, même aussi les grandes histoires, on va dire, enfin, les grandes histoires, genre des tueurs en série, tout ça et tout, elles sont parfois romancées, mais d'une manière très différente de ce qu'on peut voir sur YouTube. C'est-à-dire que toi, dans tes vidéos, et même en l'occurrence celles d'autres youtubeurs, je sais plus c'est lequel, mais enfin, il y en avait un que j'avais vu aux US qui avait aussi ce truc-là, mais il y a cette ambiance qui est installée, on va dire que, comme tu disais, dans le journal ou même à la télé, c'est très très factuel la manière dont c'est raconté. ouais, c'est Euh, ça, factuel. c'est un, c'est un style d'écriture qui n'est pas là pour vraiment faire de la prose et puis véhiculer des émotions. Le seul but, c'est de, voilà, il y a des faits et maintenant on va les énoncer. Mais justement, sur YouTube, il y a ce côté où on va jouer sur le pathos, quoi. C'est-à-dire que le pathos, enfin, c'est tout ce qui est les émotions quand on parle d'un discours. C'est-à-dire qu'il y a pathos, ethos et logos. Et là, ce qui est, on va dire, le plus important, je pense, que quand tu veux parler justement sur Internet, c'est de jouer sur le pathos pour faire ressentir quelque chose avec les émotions. L'ethos, Tout à fait. enfin, c'est ce que tu es en tant que tel. Donc, bah, je sais pas, qui tu es en tant que personne, comment tu parles et tout. Et le logos, c'est le discours. À la télé, globalement, on est beaucoup sur le logo, c'est-à-dire juste, bon, bah, on va dire les faits et puis c'est tout. Mais là, il y a ce côté différent où le but, c'est aussi quand même de pouvoir montrer quelque chose. Mais je pense, et enfin, je pense que tu le confirmeras, mais la vraie différence qu'il y avait par rapport à avant, et même encore à la littérature, où on pouvait aussi parler de ça, je pense à Lovecraft, qui bah, faisait justement de l'horreur, qui décrivait des choses absolument horribles. Euh, Bah là, la différence, c'est que c'est réel. Oui, 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 tout à fait et c'est ça et vu que c'est réel, bah, on s'identifie plus au truc et on se dit, «Bah, en fait, ça peut arriver à tout le monde» et tu envie de savoir ce qui se passe parce que, tu as ce truc qui te titille. C'est, mais c'est ça en fait, c'est amener d'une ambiance, voilà, l'horreur en 2025, c'est plus comme, il y a 10 ans et comme il y a 30 ans non plus et c'est ça, on a un nouveau format qui arrive et bah, que s'il est bien utilisé, ça peut donner de belles choses et Oui. on peut tout à fait satisfaire la curiosité morbide sans, être exposé, au contenu. Donc voilà, je sais pas si tu veux qu'on parle tout de suite de, comment, ne pas tomber dans la spirale ou si tu veux qu'on garde ça pour après, Bah, c'est toi qui vois. Bah comme tu veux, mais en vrai je pense qu'on peut encore continuer sur deux trois trucs en vrai je pense. Ouais, ouais, Mais OK. parce que enfin
Juste quand même pour dire, on a quand même fait un petit plan pour pas trop se perdre, parce que déjà que quand on est tout seul sur un podcast, on peut se perdre, mais si en plus on est deux, faut quand même avoir une ligne directrice. Mais en vrai, moi je pense qu'il faut qu'on puisse essayer d'y aller le plus naturellement possible et de d'y aller chill. Mais moi je pense que, enfin, Oui, je c'est voulais ça. parler d'un truc, c'était aussi le côté social qu'il y avait justement avec tout ça, parce que bah on parlait tout à l'heure du fait que ouais, la jeunesse y avait accès, mais en fait justement il y a ce petit côté de la FOMO, genre de la peur de manquer le truc. Par exemple, je pense que ce qui moi me vient en tête, mais du coup j'étais aussi plus jeune, c'était les threads d'horreur de Squeezie. Il y en avait un par mois et genre bah fallait pas le manquer quoi, fallait genre vraiment voir ça. Et puis d'ailleurs je pense que c'est ce qui a aussi fait une part de son succès, parce que on aime se faire peur et tout. Mais en fait, là si c'est sur un niveau qui est plutôt tranquille et puis juste à la limite parfois un peu déstabilisant dans les histoires, mais rien de grand. Peut-être que tu pourras confirmer, vu que bah, tu connais un peu plus ce milieu que moi, mais il y a probablement des communautés où justement les gens sont ensemble et vont se partager des choses comme ça. Bien sûr. Oui, donc là, on est dans la partie explication de, bah, pourquoi il y a de la curiosité morbide, comment elle s'accélère et tout. Et Ouais, oui, comme tu l'as très bien dit, le FOMO, ça peut aussi jouer. J'avais pas du tout pensé, mais tu as donné un très bon exemple avec Squeezie. C'est vrai qu'il y a une période, bon aujourd'hui c'est beaucoup moins souvent il me semble, mais 2022, enfin période confinement ou un peu après, hein, c'est ça? ouais, Les threads d'horreur, ouais, étaient très présents et tout comme Feld Up, il a réussi à démocratiser ça et oui, c'était toujours des sujets tranquilles et tout mais l'ambiance, voilà, elle était différente et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Pour ce qui est des groupes, oui, on a des groupes qui peuvent se créer. Donc là, c'est pas le FOMO, mais là, on est plutôt dans le lien social, bah, du coup, qui est malheureusement malsain, hein, parce que, quand tu te crées, du lien social, quand tu te fais des amis, quand tu te fais des rencontres, et ben, vous avez un centre d'intérêt souvent. Vous avez, des points communs et là, quand ton point commun, c'est de consommer du contenu, dégueulasse et ben, bah, ça marche quand même, mais c'est plutôt triste. Et oui, c'est ça, sur 4chan, sur Reddit, sur Telegram, en fait, tous ces réseaux, un peu obscurs, qu'on a dans les clichés, et ben, en fait, c'est ça, c'est quand, les stéréotypes de ces sites, c'est, qu'on peut poster tout et n'importe quoi, et ben, des fois, c'est vrai, ça peut être que 5 mais ces 5 ils sont quand même présents. Et oui, sur Telegram, je pense que c'est le pire du pire parce que, les messages sont cryptés et tout, bon, même si la voilà, la police, elle peut toujours y avoir accès et tout, les messages sont cryptés, tu peux faire des groupes, poster ce que tu veux, personne ne sait qui tu es, personne ne sait ton prénom, ton numéro. Tu peux poster des choses absolument atroces ouais, et et justement toute la diffusion de contenu, bah, voilà, soit de contenu enfant, sexualisé, tout ce que tu veux, ça se fait sur ce genre d'application et oui, c'est ça, les leaders, ils créent, en fait, ils se soutiennent mutuellement, si on peut dire ça comme ça, parce qu'ils ont un intérêt commun qui est, bah, pas ici la curiosité morbide, mais le morbide tout court. ouais. Hem, je pense notamment putain, attends, j'oublie encore les noms, je crois que c'était pas les NC Rooms, c'était, je crois en Corée du Sud. Il y avait justement sur Telegram attends, je cherche 2 secondes. Avant que tu cherches, Heu, je voulais aussi évoquer ce truc-là, c'est que même aussi sur Internet, ouais, comme tu dis, il y a des recoins, parce que bon, la majorité des personnes juste sont simplement voilà sur Google les trucs de base et puis se prennent pas trop la tête. Mais pour une vidéo j'avais fait ça une fois, j'ai fait des recherches en l'occurrence bah c'était pas du coup sur la curiosité morbide, mais c'est un truc qui est aussi assez lié, parce que bah, je pense que c'est entre le gore et l'autre sujet qui en l'occurrence est le porno, c'est deux choses qui sont assez tabous, qui sont parfois juste absolument horribles. Euh, mais pareil, en fait, c'est que sur Internet, quand j'avais fait des recherches, en l'occurrence sur l'industrie du porno pour faire une vidéo dessus, donc, en fait, je voulais aller donc fouiller en fait qu'est-ce qu'il y avait genre de pire qui pouvait se faire dedans, pour justement pouvoir en parler. Vidéo que j'ai arrêtée parce que bah, en fait, ça commençait limite à être lourd dans les recherches, et ça commençait aussi à être un peu genre bah, choquant. Mais du coup, j'ai aussi vu des trucs parfois genre de gore et des sites, mais tu te dis, mais comment c'est possible qu'il y ait ça sur internet quoi. Alors, bien évidemment, j'invite personne à faire ça, hein. Moi, je l'ai fait pour en l'occurrence des raisons
bah, parce que je voulais faire une vidéo dessus, mais qu'au final, du coup, je pense pas que je la ferai, ou peut-être que je la referai à un moment, mais pour l'instant, je l'ai mis en pause. Mais ouais, il y a franchement, faut pas tomber dans la spirale à vouloir y aller pour rien. Et quand vous arrivez à ce point-là où vous tombez justement sur des choses qui réellement vous choquent, comme moi, du coup, ça m'est arrivé en faisant des recherches, bah, en fait, faut arrêter, quoi. Faut pas aller plus loin, il faut pas continuer à vouloir aller dedans, en fait. C'est ça. Et en fait, là, on vous dit, «Faut pas le faire, faut pas le faire», mais vous avez pas encore les raisons de pourquoi exactement. Mais voilà, ça, ce sera, bah, on peut l'aborder, ouais, on peut l'aborder. Si vous vous exposez, bah, en fait, c'est comme j'ai dit, il me semble, dans l'intro, mais si vous vous exposez à du contenu trop violent, et ben, vous aurez des séquelles à vie. Et c'est absolument c'est vraiment grave et tragique, quoi, parce que, tu peux peut-être oublier, d'accord, si tu arrives à te faire hypnotiser, mais bah, ça marche pas sur tout le monde. Si tu t'en parles à un psy aussi, pareil, ça peut atténuer, mais peut-être que l'image ne se supprimera jamais et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc pour votre sécurité, vraiment, si vous voulez consommer de la curiosité morbide, ben, justement, je vous invite, à regarder des vidéos YouTube et tout simplement explorer, un truc dans lequel vous pourrez la satisfaire, mais sans trop vous choquer, quoi. Parce que ça a vraiment pas de but, quoi. Vous prendrez sincèrement pas de plaisir. Et même si peut-être biologiquement, la dopamine, tout ça, fait que, OK, vous êtes, en mode: «What the fuck, putain, j'adore regarder ça». Et ben, au fur et à mesure, votre santé mentale, elle va se dégrader parce que, c'est clairement malsain de voir ce genre de contenu et à un moment, voilà, ça peut entraîner du PTSD, donc du stress post-traumatique. Par exemple, si vous voyez un truc, macabre dans une station essence et ben, si un jour vous allez vraiment dans une station d'essence, ça se trouve, bah, vous allez être trauma et vous pourrez juste pas, bah, pas y retourner. Et puis je pense que surtout, bah, c'est pas vraiment. Enfin, en fait, enfin, on le sait au fond de nous que c'est pas quelque chose qui est sain. Genre, vous savez clairement la limite, c'est-à-dire que bon, quand vous regardez l'iceberg de Rubness, vous n'êtes pas en train de vous dire, oh putain, je suis en train de faire un truc qui est vraiment mal. Mais par contre, quand vous commencez à les creuser, c'est là qu'il y a réellement, on va dire, un problème. Et c'est aussi là qu'il y a cette chose qui est, bah, je peux toujours aller voir plus en fait. Surtout que, bah, on parlait tout à l'heure avec l'effet de groupe, hein, mais il y a ce truc-là de. Ouais, sur TikTok, parfois il y avait genre des vidéos qui avaient passé, et en fait les gens ont commencé donc du coup à vouloir chercher ces trucs-là. Genre, moi j'avais souvenir à un moment, je crois que c'était sur Instagram, qu'il y avait l'histoire d'une vidéo d'une fille qui s'est décapitée, un truc comme ça qui avait tourné sur les réseaux, genre sur Twitter et tout. Et donc, moi je me souviens, donc c'est il y a quelques années, donc que j'avais commencé à vouloir chercher en fait, mais je me suis rendu compte que c'était stupide, genre pourquoi faire ça quoi. Et. Et en fait, même au-delà, on va dire, je pense qu'on sait tous très bien, justement, que c'est pas forcément juste, et on voit très bien la limite. Le vrai problème maintenant, c'est est-ce que on peut réussir à pouvoir justement se retenir, euh, quand ça s'appelle, Oui, se à retenir voir les de choses, quoi. regarder ce genre de choses. C'est ça. Clairement, enfin, Platon en parle d'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant. On en avait d'ailleurs discuté un petit peu, justement, juste avant de faire ce podcast-là, on avait parlé, mais Platon en parle dans La République, au livre 4. Il parle justement en fait, de ça avec le soldat Léonitos, qui en fait rentre donc pour aller à Athènes. Et en fait, sur la route, ce qui se passe, c'est que bah, en fait, il voit en fait des cadavres qui sont là, vu que en fait, c'est un soldat, et donc du coup, il a cette tentation de regarder en fait. Il y a cette curiosité de se dire, j'ai envie de voir les cadavres qui sont à côté de moi, parce qu'en fait, il y en a partout autour de lui. Genre, il rentre de la bataille, et puis, enfin, simplement, il y a la mort qui est partout. Et forcément, il a envie juste de au moins jeter un œil en fait. Et simplement, ce désir, il est si puissant, je l'ai noté là, mais en fait, simplement, il n'arrive pas à se retenir, et juste, il dit vraiment avec colère, tenez-vous-en là, misérables yeux, rassasiez-vous de ce spectacle odieux. C'est. En fait, justement, ce truc-là, c'est que on a cette pulsion de vouloir voir quelque chose, alors qu'on sait au fond de nous que c'est quelque chose de mauvais, et pourtant, on va céder. Et justement, bah, à ce moment-là, c'est là qu'on est plus réellement, je pense, dans une curiosité pour aller, je sais pas, chercher quelque chose, mais on est plus dans une volonté purement malsaine qui est mauvaise.
Oui, oui, tu l'as clairement bien dit et c'est pour ça, en fait, quand tu dis comment dire? Quand tu dis, bah, et comment on peut faire pour ne pas dépasser la limite et pour contrôler, soi-même? Ben, ouais, là, ça va être, le but, c'est vraiment d'avoir un contrôle sur soi et de connaître les risques et de connaître les conséquences de, bah, si tu regardes du contenu, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que tu vas réellement juste avoir du plaisir et rien d'autre, quoi? Bah, la réponse, c'est non et la réponse, c'est non parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir du stress post-traumatique. Il y a vraiment plein de choses, quoi. Il y a du stress post-traumatique, je pense, ça, c'est l'un des plus graves, hein, parce que j'ai pris l'exemple de la station essence, mais c'est terrible. Tu penses à ça. Des fois, il y a l'insomnie aussi. Des fois, tu peux ne plus dormir parce que tu es tombé sur un truc. Donc, en fait, n'allez pas chercher ce genre de choses car ça va vous apporter plus de mal que de bien. Et or, l'homme, il cherche l'inverse. Il cherche toujours à maximiser son bonheur et à comment dire? Ne pas avoir de mal et là, ce sera clairement l'inverse. À un moment donné, peut-être qu'au début, d'accord, il y aura que du bien, mais je vous assure, je vous garantis que, à un moment, la pièce va se retourner et ça va être tout l'inverse. La Votre santé mentale sera vraiment au plus bas. Vous aurez regardé des dizaines, voire des centaines de contenus de ce genre, vous pourrez plus les oublier et c'est tragique. Vous penserez à ça toute la journée. C'est vraiment pas une bonne idée, donc il y a beaucoup d'alternatives. Il y a YouTube, il y a les livres, il y a juste comme ça, il y a tellement de choses, il y a tellement Oui. d'alternatives plutôt que de regarder juste du contenu brut et voir un cadavre ou c'est sans intérêt, franchement. D'ailleurs, on va justement en parler après là de tout ça, de l'art, de la littérature, qui peut justement, on va dire, un peu bah, assouvir cette volonté, parce que bah, clairement, il y a une chose qui est très très différente entre justement bah, voir des images et tout pour le plaisir de voir des images, et la question aussi qu'il y a avec l'art, quoi. Genre, juste, il y a quelque chose de vraiment de bien différent, mais on va en parler juste après. Juste, j'aurais quand même je posais quand même deux trois questions. C'est quoi, genre, les choses que t'as pu voir, toi, justement, dans tes recherches, où vraiment tu t'es dit, putain, mais putain, là, Ouais. c'est un truc de ouf, ou aussi, c'est quoi vraiment tes méthodes, ou genre les manières dont tu apportes de la recherche pour justement bah, ne pas tomber sur des choses trop horribles. Enfin, comment tu vois l'équilibre et comment tu vois tout ça? OK, alors, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé en mai, donc ça fait pas si longtemps. Vraiment, c'est très récent que, je commence à documenter, et à faire beaucoup de recherches pour mes vidéos. Avant ça, j'étais juste un comment dire? Bah, juste je consommais quoi, je regardais des vidéos et je regardais des films d'horreur. Voilà, c'était ça, basiquement pas mon quotidien, mais j'allais pas plus loin, je faisais pas de documentation. Depuis que je commence à en faire et ben, en fait, j'ai déjà une liste précise de sujets en tête et encore aujourd'hui, tu vois, j'en ai encore une dizaine à faire et le truc, c'est que vu que je sais où je veux aller et ben, j'ai pas eu besoin d'aller, vraiment plonger dans des trucs obscurs. Ça veut pas dire que j'ai rien vu de fou, mais j'ai su contrôler et je suis jamais tombé sur un truc comment dire? J'y pense tous les jours, quoi et voilà, j'en suis content. Par contre, oui, la chose, bah, je te l'avais déjà dit, est-ce que tu veux que je le répète ou Tu peux, vas-y, tu peux. genre le ouais, OK. Bah, en gros, c'est bah, pour vous donner un exemple et ça m'a pas choqué dans le sens si, ça m'a choqué, pardon. Je veux dire, ça m'a pas marqué dans le sens où j'y pense tous les jours, mais par contre, ça m'arrive que comme ça, de temps en temps, et ben, j'y repense, tu vois? Et l'image en question, c'était en fait, un c'était comment dire? J'étais sur un site paumé, je crois, indien, je sais plus, genre même pas sécurisé et tout, vraiment la totale et tu vois, il y a un texte, tu descends et en fait, d'un coup, sans prévenir, bah, tu as l'image, quoi. Et le truc, c'est que l'image, c'est que tu voyais une famille indienne, mais je crois ils étaient 7 ou 8 dans une même pièce. Ils étaient tous pendus avec des draps et ils étaient comment dire? Leurs yeux, ils étaient, cachés avec un ruban et ils avaient un truc dans la bouche, mais voilà, Dieu merci, ça m'a pas marqué plus que ça, mais franchement, c'est horrible, quoi Ah, et clairement. moi, comment dire? Qui, c'était seulement pour un sujet de vidéo, tu vois? Mais tu si tu vas en chercher plusieurs ou si tu es en quête d'exploration? Parce qu'à un moment, je le serai, à un moment, je vous ai dit que j'avais 10 sujets à faire. À un moment, quand je les aurai faits et ben, je devrais aussi, m'exposer à ça.
encore plus. Je vais très probablement retomber sur des images et tout, mais j'essaye de limiter au maximum la casse. Voilà, c'est ça. Et puis je pense que, enfin, il y a ce mème un peu qu'on voit souvent sur internet, genre de Feld-up qui dit j'ai vu des choses terrifiantes que je ne pourrais pas vous montrer. Genre, en fait, je pense qu'on Oui, en oui. rigole beaucoup, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment des choses qu'il a dû voir, lui, qui ont vraiment dû le marquer et être vraiment dur. Parce que, bah, forcément, quand tu plonges dans le Oui. trou, enfin, moi j'ai des Et souvenirs d'une vidéo qu'il avait fait qui m'avait vraiment marqué. C'était sur une histoire, je crois, genre avec une sorte de genre d'école privée où genre ils prenaient les enfants, enfin genre que les ouais, Elan parents School. donnaient. Ouais, ouais, c'était ça, ouais. Et tu vois, bah, juste, je me dis, putain, mais c'est quoi ce truc horrible? Et tu vois, rien qu'en voyant la vidéo, je me dis, mais c'est absolument horrible. Mais quand il a dû en plus, lui, lire les histoires, il a dû aussi, je pense, faire le tri et pas tout raconter. Mais tu vois, en fait, je pense que il doit vivre avec tout ça, en fait. Il doit vraiment vivre avec tout ça. Et c'est compliqué parce que justement, oui, ça te marque, en fait, d'avoir tout ça. Parce que, bah, ouais, je pense qu'on a tous une sensibilité qui est naturelle, hein. Genre, je pense que c'est pas une bonne chose d'être désensibilisé à ça. Il faut, ouais, faut chercher à pouvoir préserver cette sorte d'empathie, quoi, de pas être simplement de marbre quand vous voyez un truc absolument horrible, parce que bah vous êtes blasé, hein, parce que malheureusement, à force de creuser, vous allez vous habituer, c'est comme tout, et vous allez toujours vouloir plus, plus, plus. Et si à un moment ça vous fait plus rien, en fait, c'est pas normal, quoi. C'est pas quelque chose de bien de se dire ah ouais moi ça, enfin, c'est rien, ça me fait rien, j'ai vu pire. Et malheureusement, c'est plutôt triste. Totalement. Et comme l'a bien dit le vide, si vous voulez vraiment un indicateur de euh, est-ce que enfin, je dois continuer un peu mes recherches ou comment dire, c'est pas c'est pas est-ce que je devrais continuer à regarder des images, mais en mode un indicateur qui peut vous faire réfléchir, c'est vraiment l'empathie. Si vous êtes plus empathique du tout à ce que vous regardez, bah, vous savez clairement que votre santé mentale, elle est pas superbe, quoi. Parce que moi, je pense très sincèrement que, à moins bien sûr d'être diagnostiqué sociopathe, mais je pense sincèrement que si tu as une bonne santé mentale, et ben forcément, tu es empathique. Tu peux pas. Enfin, bien sûr, l'empathie, c'est un spectre. Il n'y a pas. 1, c'est empathie, 0, y a pas d'empathie. Mais si t'as plus d'empathie pour rien, bah franchement, c'est triste, quoi. Tu deviens juste un robot qui se nourrit de contenu macabre. Et c'est clairement pas ce qu'on veut. Non, clairement pas. Clairement pas. Enfin, justement, ouais, enfin, faut préserver ce truc-là. Enfin, malheureusement, c'est compliqué parce que, bah, ouais, on a cette envie de pas enfin, de vouloir franchir la limite. Là, actuellement, on vous dit, non, faut pas aller voir ça, faut pas vous fassiez ça. Et là, en fait, on met plein de limites. C'est justement, en fait, vous êtes là et vous vous dites, mais j'ai envie d'aller voir, tu vois. Genre, en fait, c'est entièrement naturel parce que bah on désire savoir, on désire connaître et c'est entièrement compréhensible. Maintenant la question c'est bah ce qu'on vous demande c'est pas tellement juste de vous mettre une borne en vous disant non c'est interdit, c'est de vous dire qu'il y a une manière de le faire. Et d'ailleurs justement bah, c'est ce qu'on va parler maintenant, on va parler de comment ouais trouver réellement cet équilibre là entre les deux. Et puis je pense que bah, le premier point on va dire ouais c'est c'est qu'il y a une différence totale entre écouter en parler à travers une vidéo YouTube et voir et faire la recherche. Voilà, je pense notamment parce que bah quand vous écoutez quelqu'un qui en parle, vous n'êtes pas directement exposé. La limite a directement été mise aussi par la personne et c'est pas vous qui devez la mettre parce que le plus gros problème qu'on a, hein, c'est pas qu'on sait si c'est mal ou pas. En général, on sait quand on fait quelque chose et qu'on va trop loin. Non, le problème c'est de résister au fait de vouloir aller trop loin. Voilà, c'est pareil. Donc voilà, je pense que oui, clairement, regarder des vidéos sur YouTube, c'est déjà beaucoup plus sain enfin, vouloir chercher par soi-même. Mais je pense que bah, Rumnest en parlera probablement mieux que moi en fait. Ouais, c'est ça, comme tu l'as dit, il y a une différence entre regarder du contenu brut, sec, sans intérêt, plutôt que voilà, vouloir être plongé dans une ambiance, de comprendre ce qui s'est passé et tout. Au moins, tu t'apprends un truc et en même temps, voilà, tu satisfais ta curiosité morbide. Mais c'est clair que, par exemple, si tu es là juste à vouloir regarder des exécutions de cartels ou alors voir des mecs se faire torturer, bah, t'apprends rien.
Voilà. Alors que si tu vois un documentaire autour de la guerre ou encore d'un sujet, encore d'un sujet, morbide, hein, peu importe, même comment dire? Un tueur en série, voilà, tu peux comprendre ses motivations, tu peux voir pourquoi il a fait ça. Bon, souvent elles sont malades, hein, mais tu es là quand même à toujours chercher un truc et à apprendre. Et voilà, je dis pas que, faut forcément tout le temps apprendre, hein. Quand tu regardes Feld Up, tu te dis pas, «Bon OK, ce soir je dormirai moins bête», non, quand tu regardes Feld Up, c'est parce que tu as envie de te faire peur. Mais Feld Up, il y a un énorme travail de recherche et travail, j'allais dire non, Feld Up. Feld Up, il fait tout ce travail pour, justement, combler, enfin faire un mix entre faire peur aux gens et leur apprendre des trucs. Ouais. Et franchement, moi je trouve ça génial. Et même lire un livre, tu vois, tu apprends des trucs, tu es là, tu es exposé à une histoire et en fait, tu fais travailler ton imagination, c'est ça. C'est ça, en fait. Tu es pas exposé à un truc et moi, je trouve que franchement, c'est une bonne chose de tu peux lire des trucs, comme l'auteur que tu as cité tout à l'heure. Tu peux lire, ce genre de personnes, ça fait stimuler ton imagination et je trouve ça génial, tu vois? Ouais. Plutôt que, voilà, de regarder des images, sans intérêt, quoi. Bah, en fait, c'est toute la question de voir une chose pour elle-même, genre voir le malsain pour lui-même, ou voir du malsain par accident, on va dire. Pas vraiment par accident dans le sens que vous n'avez pas fait exprès, mais c'est pas la chose en tant que telle que vous voulez voir. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un livre, c'est pas tellement parce que vous voulez voir, je sais pas, quelque chose de malsain, euh, mais c'est aussi parce qu'il y a une histoire derrière. C'est-à-dire que vous ne lisez pas un roman, je sais pas, ou genre vous voyez pas un film d'horreur juste parce que c'est malsain et parce que c'est dérangeant. C'est aussi parce que pour vous faire peur. Et si vous voyez un mauvais film d'horreur, bah ok, peut-être que genre il y a peut-être des bons screamers qui vont en faire sursauter, mais si c'est un mauvais film, bah c'est pas ouf. Enfin, moi je sais que typiquement les films d'horreur, j'aime bien ça, mais le problème que j'ai, c'est que bah, parfois c'est juste des mauvais films d'horreur, et tu te dis bon bah ok, juste ça perd, ça fait un peu peur, mais en fait il y a pas de bonne histoire derrière quoi. Et que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lovecraft, qui en l'occurrence lui bah oui écrit des romans qui sont très très dérangeants. euh, tu le lis aussi parce que justement il y a une certaine écriture, il y a un talent qui est derrière en fait, parce que simplement c'est de l'art. Bien sûr et Stephen King aussi, j'ai pensé, c'est un très bon exemple. Ouais. La Ligne verte, l'Institut, c'est vraiment des c'est vraiment incroyable, quoi. Je pense que La Ligne verte, ouais, j'ai pas lu Stephen King malheureusement, mais j'ai vu l'interprétation en film de La Ligne verte. Et bah, en fait, ça part d'une histoire morbide. C'est clairement injuste, genre un mec qui vit comment dire? Qui est victime de racisme, qui est condamné à mort directement, sans avoir eu aucun jugement et tout. Tout le film est ultra bien mis en scène et La Ligne verte, tu vois, c'est c'est pas de l'horreur en tant que telle, mais franchement, genre, c'est drame, plus, plus, plus. C'est je crois vraiment, c'est le seul film de ma vie devant lequel j'ai pleuré et vraiment, j'en ai vu des centaines, hein, mais c'est bon, genre une centaine, je pense, mais c'est vraiment le et voilà et en fait, tout ça, c'est fait par le biais du cinéma, encore une fois. Le cinéma, voilà, ça peut satisfaire la curiosité morbide, même si on sait que c'est faux de base. C'est encore une autre forme et ça peut très bien convenir aux gens et voilà, il y a pas besoin de bon, on se répète beaucoup, hein, mais franchement, on insiste dessus. Il y a pas besoin d'aller voir Ouais, les vidéos, gore et tout. Là, c'est pour ça qu'on donne pas d'exemple concret, hein, mais j'en ai des dizaines en tête et je sais que si on le fait, il y aura toujours des mecs pour bien aller sûr, voir, bien sûr. la vidéo et qui sont d'ailleurs, dispo sur YouTube, hein. Tu as qui sont pas censurés parce que, et ben, tu pas du gore en tant que tel. Par contre, et ben, tu pas du gore visuel, mais tu as du gore, sonore, enfin auditif. Tu entends tout ce qui se passe et ça, Hmm. ça passe. Alors que, Oui, ça peut laisser des séquelles aussi. C'est voilà, je c'est donnerai pas sûr. d'exemple, mais Bah ouais, mais en fait c'est ça, c'est qu'en plus c'est pas réglementé sur internet et donc on peut un peu tout trouver, mais donc je pense que bah là c'est le point qu'on va aborder maintenant, mais qu'on a déjà un peu commencé à aborder, mais c'est qu'est-ce que vous pouvez aller voir, et puis je pense que bah là on a commencé un peu à en parler, mais voilà, tout ce qui est la fiction et l'art, c'est pas tant que c'est un problème. Euh, Là, actuellement, le tableau qu'il y a sur la miniature et donc aussi sur la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est Saturne dévorant ses enfants ou Chronos dévorant ses enfants, enfin, c'est le même, de Goya.
Mais si vous voyez ce tableau, c'est littéralement du cannibalisme, et en plus, c'est un infanticide, quoi. Juste, il est en train de manger ses enfants qui viennent à peine de naître. Euh, et en fait, la question, c'est pourquoi ce tableau, malgré le fait qu'il soit horrible, il y a quand même toujours une petite beauté dedans. Alors, c'est une question que j'ai posée dans une conférence sur l'art où je suis allé, et ce qu'on m'a répondu, c'est que l'art et la beauté, elles montrent quelque chose de vrai. Il y a une certaine vérité dedans. Et même si là on l'a appliqué en l'occurrence sur le tableau, c'est pareil partout. C'est-à-dire que si vous regardez un film qui va parler, je sais pas, de la guerre ou un documentaire qui va parler genre des camps de concentration, si on vous montre des images, c'est pas pour le simple fait de choquer, comme juste aller voir des cadavres pour juste voir des cadavres. C'est parce que dedans, il y a un contexte, il y a un intérêt profond qui va montrer une part de vérité sur les choses. C'est-à-dire que c'est pas tant que ça un souci de montrer quelque chose, si bien sûr on prévient à l'avance, ou de parler de sujets sensibles, si ce n'est pas juste pour pouvoir choquer en tant que tel. Oui, tout à fait. Je suis à 100 d'accord. Il faut toujours, je l'ai dit il y a 10 minutes, mais quand tu es là à apprendre quelque chose, hem, et ben, c'est toujours mieux et oui, comme tu l'as dit, le fait que ça soit réel et ben, ça vient toujours amplifier, notre curiosité, quoi et on a Surtout, oui. plus envie de regarder, quelque chose qui est vrai que, quelque chose qui est fictif. Ça va de soi, c'est Ouais, parce qu'il y a cette, je pense aussi, ouais, curiosité de se dire, justement, on a beaucoup ce genre d'histoire dans la fiction, dans la littérature et tout, et on se dit, attends, mais ça, c'est vraiment réel dans notre monde, et donc tu veux te dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement, on va dire, il y a des choses qui sont aussi horribles? oui. Et faites, ça, c'est un peu problématique. Mais pourtant, il y a plein d'œuvres, hein. En l'occurrence, une qu'on a tous les deux lue, c'est Berserk. Mais Berserk aborde tous ces thèmes-là qui sont parfois horribles, et même dans les dessins, c'est très cru. Mais même si le morbide va servir l'œuvre, c'est pas le but principal de Berserk. C'est pas juste de montrer des Non, choses non, c'est horribles. clair. Et ça, Oui, vous oui, pouvez le mettre pour Berserk. beaucoup de choses, hein. D'ailleurs, même tes vidéos YouTube, le but n'est pas tellement juste pour pouvoir choquer les gens, mais aussi pour apprendre des choses. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'essaie d'éviter, un maximum, le paranormal déjà de un parce que, on est toujours dans le truc de vérité, hein, mais, comme tu l'as très bien dit, si Ah, c'est pardon. réel, on a envie de s'y intéresser et le paranormal, je sais de base que c'est faux, du coup, ça me fait chier et j'ai jamais envie de faire une vidéo dessus, quoi, parce que, c'est chiant, quoi. Tu sais que c'est toujours fait avec des, ça me fait penser à Feldup quand il disait filet de pêche. Ouais. À l'époque, genre, il y a 5-6 ans, il faisait des debunks paranormal et des fois, en fait, tu voyais genre des caméras de trucs qui bougeaient tout seuls et à chaque fois, tu avais Feldup qui faisait, «Ah non, ça, c'est un filet de pêche». Mais en fait, oui, c'est ça, genre, c'est vraiment juste des mises en scène et je trouve pas ça super intéressant, quoi. Bah, Attention, je mélange pas du tout avec le fictif ou voilà, hein, les backrooms, c'est fictif, mais c'est incroyable, hein. Je crois franchement que c'est une des découvertes sur internet, autour de l'horreur qui me fascine le plus. C'est vraiment je c'est le un des seuls jeux multijoueurs avec lequel je joue, avec mes potes encore aujourd'hui. Les backrooms, c'est vraiment un univers, génial. il y Pour a un ceux qui jeu. connaissent pas les backrooms, en gros, ça va être dans un monde parallèle, en gros. On va dire que tu as différents niveaux qui existent et en fait, ces niveaux, eh ben, ils sont plus ou moins hostiles, ils sont tous différents. Par exemple, le niveau de base, c'est, hem, le niveau zéro. En gros, c'est tout est jaune, ça ressemble un peu à des il y a des murs un peu partout qui fait on dirait un peu un labyrinthe infini. La description, c'est, le tapis sent le moisi et tout, il fait super chaud, voilà, c'est ça et en fait, ça, c'est seulement un niveau et en fait, dedans, tu as plus ou moins des entités, tu as plus ou moins des mystères, tu as plus ou moins des sorties et c'est tout cet univers, il y a un énorme lore autour et ça, franchement, c'est génial. Mais ils ont fait un jeu sur les backrooms. Ah oui, oui, ah mais il y en a plusieurs. Il y a, Ah ouais. Escape the Backrooms. Ouais, je l'ai, j'ai pas fini d'ailleurs, je suis qu'à un quart avec un pote. Il y a sur, Roblox aussi, hein, pour, Sur je trouve Roblox. qu'il est très bien fait. Non, non, mais je te promets que je joue pas à Roblox, mais quand j'y vais, c'est uniquement pour faire, le jeu des backrooms qui s'appelle, Apérophobia. Je trouve qu'il est, super bien fait.
C'est aussi bien qu'un jeu Steam de Backrooms, Ah mais ouais? franchement, je pèse mes mots. Ouais, ouais, il est super bien fait. C'est cool et oui, oui, des jeux d'horreur, de Backrooms, tu as plusieurs et sur Steam, je sais que cette année ou l'année prochaine, il y en a un qui s'appelle Subliminal, mais le truc, t'as l'impression vraiment, c'est encore plus réel que que la vraie vie, quoi. C'est ultra bien fait et je crois que c'est fait avec, Unreal, 5, je crois, c'est ça le dernier modèle. C'est ultra bien fait et oui, tu peux passer un bon moment et te faire peur aussi avec, Clairement. simplement des jeux aussi. Clairement, c'est sûr que bah là, typiquement, enfin, tu joues à ça, c'est pas juste pour voir des trucs horribles. Enfin, moi, typiquement, les jeux d'ailleurs auxquels je joue, là, enfin, les deux derniers auxquels j'ai joué, donc c'était Fear and Hunger le un que j'ai dû jouer l'année dernière, parce que je joue très peu aux jeux vidéo, et là, actuellement, je suis en train de jouer à Fear and Hunger 2. Bah, c'est deux jeux qui sont profondément un peu malsains et glauques, et pour autant, c'est pas tellement pour cet aspect-là, même si j'avoue que le un c'est parce que je suis un grand fan de Berserk et que l'univers était très semblable. Et que surtout, bah, juste le concept était super intéressant. Il y avait aussi ce mystère. Mais c'était plus pour le mystère et une sorte de curiosité que réellement pour juste bah, voir du malsain et tout. Parce que bah, ce jeu m'a surpris, choqué aussi. En voilà, juste je mets un petit disclaimer, c'est pas un jeu qui fait pour tout le monde. Mais en fait, vraiment, ça servait le jeu. C'était pas réellement en lui-même. Et oui, il y a pas de souci, je pense, à jouer à un jeu vidéo qui justement parle de choses malsains ou bien évidemment de lire un livre, hein, encore une fois. Ouais, c'est ça, j'ai pas eu l'occasion de jouer au jeu, mais de ce qu'on m'a dit, il est incroyable et aussi, incroyablement dur. Mais oui, je vois tout à fait l'univers, de dark fantasy un peu autour. Hem, c'est ça, c'est une solution comme une autre. Il y a vraiment des dizaines de façons franchement, t'as que tu que 2 ou 3 façons de te comment dire? De te ruiner ta santé mentale. Par contre, t'en as des dizaines pour des équivalents donc C'est ça en je fait. vous assure qu'il y a toujours vous trouverez vraiment vous trouverez vraiment vos chaussures à votre pied si vous regardez un peu, bah, comment je pourrais me faire peur, en fait, c'est ça. Comment je pourrais me faire peur? Comment je pourrais, mais sans regarder du contenu gore. En fait, c'est C'est ça, c'est c'est que, ça, en fait, la difficulté. en fait, enfin, tout à l'heure on disait non, il faut pas, il faut pas, il faut pas, mais vous pouvez quand même en fait. C'est juste que simplement c'est une question de limites et puis là justement ouais, on cherche à pouvoir un peu comprendre c'est quoi la curiosité malsaine et aussi pouvoir aussi un peu la défendre parce que de nos jours beaucoup de gens vont dire ah mais c'est horrible, pourquoi ils font ça, pourquoi ils regardent ça. La vérité c'est que bah de tout temps on a aimé se faire peur en fait et c'est pas du tout un souci en fait de vouloir jouer à un jeu qui est un peu glauque ou un truc comme ça. Non, juste la question c'est quelle est votre motivation derrière en fait. Et oui, vraiment, de nos jours, on a quand même la chance d'avoir plein de moyens en fait de pouvoir justement bah, voir ce genre de choses sans réellement aller se choquer et puis se traumatiser quoi. Mais après, j'avoue que moi je m'y connais pas tant que ça, hein, mais je pense que oui, on peut réellement se faire du mal à vouloir voir des choses bah, qui n'ont pas à être vues en fait, simplement. Oui, c'est ça. Chacun a un degré de tolérance différent et le but, c'est que, parce que, par exemple, même quelqu'un enfin, on dit, par exemple, de jouer à des jeux et regarder des films, mais t'as des gens pour qui jouer à Resident Evil, ça va les traumatiser aussi et ça va aussi leur créer un PTSD. Donc en fait, c'est drôle, mais à la fois, c'est triste parce que tu as des gens, ils aiment, comment dire? Ils veulent se faire peur, mais ils essayent un truc et au final, bah, ça les a traumatisés. Chacun a un degré différent. Il faut vraiment tester et voir, quelles sont vos limites. Mais, mais bon, là, quand on parle de limites et tout, de curiosité morbide, voilà, c'est surtout pour ceux qui en ont déjà consommé ou qui ont déjà eu l'idée. Voilà. Maintenant, on espère qu'avec tous les éléments qu'on vous a donnés, vous pourrez vous faire votre propre avis dessus. Mais au moins, voilà, vous avez été prévenus. euh, et surtout, vous avez des alternatives. Et bah, vraiment, je me répète encore, hein, mais il y a énormément de façons de satisfaire sa curiosité morbide sans, voilà, sans regarder des choses super gore. Ouais, c'est sûr, clairement. Et puis après, juste, enfin, le seul truc, c'est que si vous êtes déjà tombé dedans, enfin, je pense que ça malheureusement peut devenir une addiction. Il faut faire gaffe. Après, comment en sortir?
j'avoue que bah, je m'y connais pas tant que ça et je sais pas réellement parce que bah, juste moi je l'ai pas vécu. Mais un des conseils que je pourrais donner, c'est essayer de ralentir et de s'en détacher, hein, surtout avec bah, peut-être aussi les groupes sociaux, si vraiment vous avez des amis et tout, ou genre en l'occurrence même sur internet des gens qui vous poussent et qui partagent ça, bah, essayez quand même de vous en dédé. Enfin, je pense pas que dans tous les cas ce soit quelque chose qui soit réellement bon d'en consommer H24. Alors juste ouais, si vraiment vous êtes dedans, essayez d'en sortir. Parce que je pense que c'est pas normal en fait. Enfin, c'est des choses Ah mais clairement, enfin, qui réellement peuvent, je pense, vous niquer une vie en fait. Parce que bah ouais, il y a des images qui peuvent rester après comme ça ancrées. Et puis, enfin, on sous-estime beaucoup l'importance de l'imaginaire, hein, mais en fait, tout ce que l'on consomme, clairement, peut vraiment nous marquer. Enfin, et d'ailleurs nous marque. Mais après, cette curiosité, je pense elle a justement, au-delà du côté malsain, je pense pas que ce soit réellement que le malsain qui attire. Je pense que c'est aussi le côté mystère qui donne envie de pouvoir comprendre. C'est-à-dire que toi, quand t'as fait un l'inconnu. iceberg. Ouais, Ouais, l'inconnu, c'est ouais, c'est ça. ça. T'as fait des icebergs sur les anomalies de l'océan. C'est pas un truc qui est extrêmement morbide. Genre, c'est pas un truc genre où juste enfin, tu vas te dire, Bien sûr. genre, quand tu regardes l'iceberg des sectes que t'as fait, là, c'est quand même plus morbide parfois, par moment. Mais si tu regardes par Ouais, contre, ouais, sur, en l'occurrence, l'océan, il y en a un autre que tu m'as dit enfin, que t'allais faire, donc je vais pas le dire c'est lequel, mais il y en a un qui va arriver aussi sur un autre sujet qui, justement, n'est pas un truc morbide. Mais là, c'est pas tellement, on va dire, je pense, le côté malsain. C'est vraiment le côté, bah ouais, il y a un mystère, en fait, justement, et on veut comprendre. Et ça, c'est pas du tout un souci. Et puis, je pense qu'il y a plein de choses que vous pouvez aller voir pour aller au-delà, justement, de ce truc un peu brutal qu'est le gore. clairement. C'est clairement oui, c'est la vraiment la bonne curiosité morbide de faire comme ça, de voilà, de regarder les vidéos, et oui, comme tu l'as dit, les anomalies les zones les a aïe, j'arrive plus à parler. Les anomalies de l'océan, c'est, en plus la vidéo qui a le mieux fonctionné. Alors que, bah, parmi mes 8, 9, oui ça, 9 je crois, 9 vidéos, bah, il y en a 2 qui existent plus, hein, mais, parmi tous ces sujets et ben, les anomalies de l'océan, tu vois, c'est, c'est un peu un paradoxe, tu vois? C'est la vidéo qui a, comment dire, avec le sujet le plus soft et pourtant c'est elle qui a le mieux marché. Donc c'est vraiment pas, c'est pas parce que vous regardez un truc trash que vous allez avoir plus de plaisir. Pas du tout et la preuve en est, ma vidéo, a bien fonctionné, alors que c'est un iceberg, hein. Ça faisait déjà 2 fois que j'avais fait le même, format, pourtant c'est bien elle qui a le mieux fonctionné, alors que le sujet n'était pas, bah, n'était pas très glauque. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais, parce que je pense juste que, bah, en fait, ce qui prime de base pour la plupart des gens, c'est juste se dire, putain, c'est quoi ce truc un peu étrange, et puis on va, on va les regarder, en fait, quoi, tu vois, mais juste pas réellement pour un côté purement malsain, quoi. Mais ouais, je pense que, bah, moi, si je devais rajouter un truc, forcément, voilà, je fais de la philo et puis aussi de la littérature, et je lis beaucoup, mais il y a beaucoup de livres, justement, ouais, qui peuvent aussi parler de ça, et puis même au-delà des livres, il y a aussi des mangas, hein. Bah, en l'occurrence, on a parlé de Berserk, mais il y en a un autre, je crois que c'est Spiral, si je me trompe pas, qui justement est un manga aussi, justement, qui parle un peu comme ça de trucs un peu dérangeants, mais en fait, ouais, c'est pas quelque chose genre de brutal et de gore en fait. On donne des idées simplement là, on partage des choses Alors qui nous viennent en tête, mais ouais, j'allais dire juste, Spiral, c'est un peu gore quand même, mais tu vois, c'est fictif, on est dans le manga, voilà, on n'est pas dans le truc réel, par oui, mais contre, c'est pas c'est pas pour le pour tout le gore. monde. Non, mais voilà, je voulais juste le dire parce que, genre Junji Ito, c'est vraiment le on peut dire ça comme ça, genre c'est le Feld-up du manga. Le mec, il dessine, je suis vraiment fan, hein, de ses dessins, c'est vraiment incroyable comment il dessine bien. Mais, ouais, faut faire attention par contre, non, juste cette petite précision parce que c'est pas pour tout le monde. Il y a des scènes assez gore et dégueulasses, mais voilà, c'est bien dessiné, c'est fictif mais voilà, ça peut vous marquer quand même, donc Oui, faites bien sûr. attention, C'est mais comme en tout cas, ouais, Berserk. allez ouais, voilà, c'est comme Berserk, c'est ça. En fait, c'est Mais aussi une non, question je d'âge. trouve ça, ouais, c'est une question d'âge aussi, hein. C'est encore plus enfin, de maturité plutôt, je dirais, ou Ouais. de sensibilité aussi, hein, c'est un mélange de tout ça.
Mais ouais, il y a des scènes assez gore quand même dans Spiral. Et je parle de Junji Ito d'une manière globale, hein, parce que c'est le nom de l'auteur et il a fait que des trucs comme ça. Mais, mais voilà. Ouais, c'est sympa quand même, Junji Ito. Ouais. J'avoue que j'ai pas du tout lu en fait. Enfin, je sais que c'est que j'ai un ami qui l'a lu et qui du coup on en avait Ah, parlé une ok. fois et puis en fait du coup enfin ça m'est venu en tête comme exemple parce que voilà juste Non, mais t'as bien fait. j'y pensais. Mais Non, bon, non, je voulais juste dire, juste bien préciser que oui mais t'as raison. n'allez pas voir voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Mais voilà, ça reste super bien dessiné. Mm. Ouais parce que enfin, après je sais pas c'est quoi non plus toi la moyenne d'âge que t'as dans tes viewers, tu vois, mais moi je sais que globalement Ou bon en vrai très, ça va. enfin, Comment? non, non, j'allais dire un truc pas très cool, mais j'allais dire très âgé, mais c'est parce que je compare à tous mes amis, à tous mes amis youtubeurs, mais en soi, c'est pas âgé du tout. C'est juste que, en moyenne, j'ai que 2% de mineurs, et après, on va dire que c'est du un tiers pour des 18-25 ans. Ensuite, c'est plutôt 2 tiers, enfin non, pas 2 tiers, mais genre un autre tiers pour les 25-35 ans, et ouais, après, l'autre tiers, ça va être les plus de 45 ans, on va dire, Ah ouais. jusqu'à à peu près 65. Ouais, ouais. En moyenne, on va dire que j'ai toujours genre 2-3% de mineurs et 2-3% de plus de 60 ans. Je Sinon, crois. le reste, c'est entre ces deux âges. C'est entre 18 et 60. Je sais pas, moi je suis à combien, je me pose vraiment la question, mais je pense que je suis probablement autour des 5% de mineurs et après sinon je crois que la fourchette c'est les 18-25 ans. Après je pense aussi que beaucoup ont dû mettre une fausse date de naissance et donc du coup monter un peu Oui, leur oui, oui, il âge. y a ça aussi. Mais oui, juste, enfin, aux personnes qui sont jeunes, qui nous écoutent, voilà, faites gaffe, quoi. Genre juste, y a pas de souci à pouvoir voir ça, mais faites attention. En vrai, juste pour terminer, c'est quoi genre les trucs que t'as le plus aimé rechercher quand t'as fait justement bah, des recherches pour des vidéos, genre c'est quoi vraiment genre les Ok. sujets genre que t'as le plus aimé ou justement tu t'es dit bah là je suis en train de rechercher un truc qui est genre ultra intéressant, il y a un mystère derrière, c'est un peu bizarre, mais justement c'était pas un truc malsain, genre juste t'as vraiment pris un plaisir dedans, mais pas un plaisir dérangé. Euh, ok, bah en fait, toutes mes vidéos, elles traitent un peu du coup il y a un peu de plaisir dérangé du coup, parce que c'est forcément des sujets pas très joyeux, mais, mais je peux me rattraper, attention, parce qu'il y a une semaine, il y a quelqu'un qui m'a gentiment envoyé un message privé et qui m'a proposé une idée de vidéo à faire. C'est sur l'Uncanny Valley. En gros, c'est une courbe. Enfin, comment l'expliquer? En gros, ouais, c'est ça, c'est une sorte de courbe qui va permettre de. C'est un sorte de spectre où vous allez avoir des représentations humanoïdes, donc c'est en fait, comment dire, des sortes de personnes qui ressemblent à des humains, euh, mais qui ne le sont pas vraiment. En fait, c'est fictif, hein, je crois. Oui, bien sûr, c'est purement fictif. En fait, c'est ça, ouais, c'est autour de l'IA et tout, qui essaie comment dire, de créer des visages humains. Et ben en fait, tu te rends compte que souvent, plus leurs visages, ils ressemblent effectivement à des humains, et ben plus en fait leurs imperfections, elles vont paraître ultra glauques et ultra flippantes, quoi. Ah ouais. Et ça, en fait, bah, tu sais que c'est autour des robots, donc il y a pas de souci à se faire, tu vois? C'est sain, il y a pas de enfin c'est sain, c'est pas malsain, quoi. Il y a rien de triste, il y a rien de tragique, c'est purement un phénomène autour de l'IA et comment dire? Et des robots qui essaient d'imiter, les visages humains. Et je trouve que, pour l'instant, j'ai pas encore totalement exploré, mais je pense que ça va vraiment être un pur plaisir parce que, le sujet m'intéresse de ouf, quoi. Et en plus, il a pas été beaucoup fait en France, à part par, Adam le rigolo, quoi, mais, est-ce qu'on peut vraiment le prendre comme exemple? Ça, c'est la question. Ah putain, je suis vraiment pas gentil avec lui, mais, Je sais pas, j'aime pas du tout bah, je, tu vois qui c'est? Tu vois Momo et tout le bah, tralala, ouais. je connais Noah vu que enfin, tu l'as cité avec, et Ouais. donc si c'est le même genre de contenu, je vois de quoi tu parles, oui. Ouais, c'est ça, mais encore plus exagéré, tu vois? Ah ok. Voilà, c'est pas bon, je me permets un peu de juger, quoi, parce que c'est bon, avec eux, vous pouvez satisfaire votre curiosité morbide aussi, quoi, mais si vous avez moins de 13 ans, sinon ça marche pas. Ouais, Mais et puis c'est un peu, enfin comment dire, enfin je sais pas comment trop dire, le plus non plus créer un drama, mais
mais juste de dire que bah ouais, c'est un peu parfois surjoué, et puis bon, Oui, oui, c'est ça en fait. je pense qu'il y a mieux en termes de qualité, clairement sur YouTube, Oui, hein, clairement. genre juste, enfin, vous avez fait le dub, pourquoi aller voir Noah, et puis surtout aller voir Rubnes, quoi, genre juste aller voir les icebergs qu'il fait. Ah merci. Bah, pour l'instant, c'est vrai que, si vous cherchez une ambiance Feld Up, moi, c'est vraiment différent et je suis content d'ailleurs, hein. Mon but, c'est vraiment d'avoir mon identité parce que c'est pareil, en fait, quand tu commences ta chaîne YouTube, on va toujours te comparer au plus gros. Voilà, quoi. Et en philosophie, voilà, je sais pas si toi, ça te l'a fait avec le dolmen. Non, Parce qu'on a non, jamais? OK. jamais. Bah, après, c'est vrai que la philosophie, il y a pas vraiment de référence classique parce que c'est vraiment quelque chose avec c'est vraiment, comment dire? Un public, assez spécifique. C'est tu vois, les plus gros en philosophie aujourd'hui, c'est qui? C'est Monsieur Phi et le précepteur. Mais, on va pas dans la philosophie, tu vois, on va pas trop comparer, à On est ça très parce qu'il y peu. a tellement ouais, il y a tellement de comment dire? De contenus différents et de formes différentes de vidéos entre guillemets «les plus gros youtubeurs de philo», il y a pas trop ce truc. Par contre, tu fais du storytelling, tu fais du storytelling de jeux vidéo, d'horreur ou de tout ce que tu veux, on va toujours te comparer, au plus gros et c'est un peu normal, Oui. mais c'est vrai que ça peut être un peu chiant. Moi franchement, ça me passe au-dessus et des fois, je le vois même comme un compliment, tu vois? Hem, Quand on me dit, c'est presque aussi bien enfin, des fois, on me dit: «C'est presque aussi bien que Feldup» ou des fois, on me dit, «Le Feldup numéro 2», tu vois? Ça me fait plaisir. Mais moi, mon but, c'est pas qu'on me compare à lui. C'est vraiment de créer ma propre identité et juste qu'on voit Rubnes comme Rubnes. Ouais. Et mais par contre, oui, quand tu fais du jeu vidéo ou peu importe, on va toujours te comparer à The Great Review, à Ego, tout ça et mais voilà, pour l'instant, sur ma chaîne, voilà, j'ai mon style, ça plaît beaucoup à certaines personnes, d'autres, ça peut pas plaire du tout et ouais, voilà, si ça vous intéresse, c'est surtout moi, je pense, que c'est surtout pour l'instant mes sujets qui sont captivants et j'arrive bien à faire j'ai un beau montage aussi, mais mon but c'est, j'essaie un peu comment dire? De créer une ambiance pour bah, c'est ça, une ambiance sonore, j'essaie d'améliorer l'ambiance sonore, en fait. Bah, t'as un style C'est parce clairement que dans l'horreur, qui c'est t'as un style qui est vraiment propre et qui est propre à toi, dans du coup, enfin, il est propre et propre à toi. C'est vraiment très clean ce que tu fais, enfin franchement, tu fais un ah très, très merci, bon ça contenu me fait sur plaisir, YouTube, c'est mais que le début, mais oui, en plus, ça qui est bien, c'est que, bah, tu vraiment genre cette patte qui est originale, et genre on voit que c'est toi et que c'est pas justement, bah, comme le reste, et surtout on voit que c'est quelque chose aussi genre de sincère et qui te passionne. Donc clairement, ouais, oui, c'est le enfin, plus important. ouais, c'est ça qui est genre le plus important, mais du coup, genre, dis-nous, c'est quoi vraiment genre tes prochains projets, ou qu'est-ce que tu as envie de faire, prochainement sur ta chaîne, quoi, enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire, OK. à ceux qui te connaissent pas actuellement, qu'est-ce qu'ils pourraient aller voir sur ta chaîne, et ceux qui ont envie de justement, bah, découvrir un peu genre deux trois, sujets, et qu'est-ce qu'ils pourraient, bah, commencer à regarder? Et ben, je pense que, peu importe votre âge, votre genre, voilà, peu importe, je pense qu'il y a au moins un iceberg qui va vous intéresser. Parce que là, j'en ai fait 4. Les icebergs, en fait, basiquement, tu cliques dessus parce que, au tout début, on te présente les choses les plus soft et en fait, tout en bas, en fait, on te présente les choses les moins connues, les plus dérangeantes, tout ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je fais sur ma chaîne, ce que tout le monde ne fait pas. Mais en fait, c'est l'iceberg, c'est vraiment le truc de: «OK, je regarde ce sujet», par exemple, l'iceberg, je sais pas, des anomalies de l'océan. Tu commences en parlant de la fosse des Mariannes et tu te dis: «Ah OK, mais c'est-à-dire que vu que c'est un iceberg, en fait, le sujet d'après, il va être encore pire. Enfin, il va être, plus intéressant» et en fait, c'est ça qui marche aussi bien avec les icebergs, c'est que, à chaque fois, enfin, la personne se dit: «Le sujet d'après, en fait, il est encore plus intéressant. OK, je vais rester jusqu'au bout» et bah, en fait, c'est ça. C'est ce que je fais sur ma chaîne et je pense que c'est pour ça qu'ils ont aussi bien marché. Donc pour répondre à ta question, bah, je pense que tout d'abord, allez voir un de mes icebergs et si ça vous intéresse, bah, regardez-les tous. Voilà, il y a juste, il y a juste les anomalies de l'océan où j'étais, un peu malade. Donc, on peut dire que c'était pas forcément très agréable à écouter, ce que je peux comprendre. On me l'a fait remarquer peut-être une trentaine de fois et mais voilà, à On un sent le moment trauma.
Ah ouais, non mais c'est non mais en fait, ce qui m'énerve, tu sais, c'est que au début, tu vois, je m'en rendais pas compte. Enfin, si, je savais que j'avais le nez bouché, mais je pensais pas que ça, se faire entendre. Et en fait, quand je me suis réécouté pour la première fois, c'est-à-dire, 1 jour après avoir posté la vidéo, bah, je me suis dit: «OK, il y a aucun problème, en plus la vidéo elle pète bien et tout», parce que c'est ça qui est marrant en plus, la vidéo elle pète, mais pourtant c'est la vidéo sur laquelle, la voix est le plus enfin, à mon goût, hein, la voix est le plus désagréable à écouter. Hem, c'est, c attends, qu'est-ce que je voulais dire? Hem, attends, putain, j'ai oublié. Tu disais que justement, bah ouais, t'avais ta voix qui était pas excellente à cause justement de ça, et que pourtant, bah, c'est là où la vidéo a quand même le mieux marché. Oui, oui, pardon, oui, du coup, c'est ça, vous pouvez regarder un iceberg, je pense. Les sujets sont très intéressants et honnêtement, en fait, c'est pareil, quand tu fais des vidéos, tu essaies de te demander: «Est-ce que ma vidéo va plaire au grand public? Est-ce que ça plaît à tout le monde?» Parce que pour toucher un maximum de personnes, tu essaies de faire des sujets qui parlent à tout le monde et là, c'est un peu ce que j'ai fait et ben, j'ai eu raison parce que jusqu'à maintenant, les icebergs, ils ont bien fonctionné donc voilà, donc si vraiment vous voulez apprendre des choses, regardez les icebergs. Si vous voulez plus, on va dire, être plongé dans une ambiance, alors peut-être regarder, ma vidéo sur Lacey Fletcher où c'est un true crime classique où en gros, je raconte l'histoire voilà, c'est glauque un peu. Mais sinon, il y a aussi mon avant-dernière vidéo, sur les documentaires qui ont été bannis. Donc voilà, regardez et au pire si aucun sujet vous plaît, bah, juste regardez pas et voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ce que j'entends. Non, en vrai, moi, je trouve que c'est vraiment de voir l'avant-dernière, elle est bien, vraiment, regardez-la. Vraiment, elle est vraiment pas mal. Non, vraiment, en tout cas, vraiment, merci d'être venu. Genre, c'était vraiment un vrai plaisir, parce que bah, ça faisait longtemps qu'on en avait parlé de faire un podcast ensemble. Bah, en fait, Ah bah, depuis je suis le... super content, ouais, Ouais. Bah, en fait, pour c'était plaisir. depuis le podcast qu'on avait fait ensemble avec Twilo. Oui, Mais vraiment, oui, ouais, oui. enfin, c'était vraiment cool. Donc, j'espère vraiment que vous avez kiffé, vous, bah, qui du coup avez tenu 1 heure avec nous. Genre que bah, surtout ça vous a aussi enrichi par rapport à ce qu'on a dit, même si on s'est, je pense, un peu répété quand même parfois. Mais je pense qu'on a quand Ouais, même pu dire clairement. des choses assez intéressantes bah, par rapport à l'apport aussi de ce que tu racontais avec ton expérience, tout ça et tout. Et puis, je pense qu'on a quand même plutôt bien répondu à la question de comment réussir à trouver un équilibre. Donc moi j'ai vraiment aimé le faire en tout cas, c'était vraiment un vrai plaisir. Plaisir partagé. Bon en tout cas, de toute façon on se retrouve nous la semaine prochaine pour l'épisode 6. J'ai pas encore trouvé le sujet, mais normalement je vais réussir quand même à pouvoir trouver ça en 1 semaine. Et puis dans tous les cas, on se retrouvera probablement un jour avec Rubnes pour un autre podcast, peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, bah, merci d'être là, Rubnes, et puis bah, merci à vous d'avoir écouté. Et puis, encore une fois, des bisous.